activités ludiques pour renforcer les compétences cognitives. On ramène du plaisir dans les familles. Caroline, au-delà des apprentissages, là, la vie va vite, on a l'impression de ne pas avoir de temps pour rien faire, puis il y a une lourdeur des fois qui s'installe dans notre quotidien ou dans les familles. Comment on fait pour rajouter du plaisir? Oui, c'est tellement important de ramener du fun, de la légèreté, de la douceur dans les familles. Puis, ça va avoir tellement d'impact positif sur la santé mentale du parent, de l'enfant. Ça va augmenter leur disponibilité, ça va les aider à mieux dormir le soir. Réduction du stress. Donc, ça n'a vraiment que des avantages de remettre du fun et de ralentir. Donc, comment on remet ce fun-là? Il faut faire une place à notre horaire. Donc, avant même de demander aux enfants qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, d'avoir une réflexion d'adulte entre parents ou avant nous-mêmes, si on est un parent monoparental, et de se dire qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut organiser l'horaire pour remettre du plaisir? Et là, ça veut dire d'avoir différentes stratégies. Des jeux qui se jouent en quelques minutes seulement. Moi, j'aime bien jouer les jeux de tape-tape-main avec mes filles. Là. Je ne sais pas le vrai mot de ça, là, mais on tape tout. Des fois, c'est je suis en train de cuisiner, ma fille arrive, je dis « Hey, défi, tape-tape-main! » Puis on le fait. On a remis du plaisir, on s'est mis à rire, et là, ça en va faire ses devoirs. Est-ce que ça y tentait? Pas nécessairement, mais il y a quelque chose de le fun qui vient de s'installer. Ça a changé l'énergie de la pièce. Tu as dit cuisiner. S'il y a un exemple de plaisir, c'est bien la cuisine. Là. Oui, puis encore, pour certains, ça va l'être. Pour d'autres, ça va être vraiment complexe. Oui, c'est donc, vrai. Est-ce qu'on peut se raconter des blagues? Est-ce qu'on peut se faire des devinettes en faisant la tâche? Donc, c'est de voir de quelle façon je peux diversifier mes façons de m'amuser avec mes enfants, mes façons de m'amuser en famille. Donc, d'avoir des petites façons ludiques comme ça, rapides, des jeux qui durent pas trop longtemps. Une game d'Uno, c'est assez rapide, là. Donc, d'avoir des jeux qui sont plus longs, mais ça, de les placer à l'horaire. Ouais. Puis aussi, de structurer le temps qu'on accorde à l'enfant, parce que des fois, on va créer des attentes trop élevées. On va dire à l'enfant, tu sais quoi, maman a envie de jouer avec toi, là. Qu'est-ce que t'en penses si on prend le temps de jouer? Et là, ma fille pense que je viens de mettre de côté tout ce que j'ai à faire et que jusqu'à temps qu'elle se couche, je vais jouer avec elle. Puis là, après, moi, j'ai mis toute mon énergie. Puis là, mais là, c'est plate, tu m'avais promis que t'allais jouer avec moi. Ouais, c'est ça. Donc, de bien structurer le temps avec l'enfant, de lui dire, tu sais quoi, là, je suis en train de cuisiner, c'est en train de cuire. En attendant qu'on soupe, on a environ 20 minutes. Qu'est-ce que t'en penses si on sort la plaquette de jeu de toc? Donc, on structure dans le temps. Ouais. Et de faciliter aussi les transitions. L'enfant s'est amusé, s'est imprégné de son parent. Généralement, il aime ça quand on met le lien en avant-plan. Donc, il en veut tout le temps plus. De l'aider dans la transition vers la prochaine activité. Je viens de terminer de jouer et là, maintenant, il doit faire ses devoirs, leçons. De planifier une transition, comment je l'aide à passer de son moment de plaisir, de lien à une activité qui peut-être lui demande beaucoup d'efforts maintenant. Ouais. Donc, de l'aider à s'organiser, de l'aider à se diriger, puis de prévoir un moment tampon justement où ça se peut que pendant quelques minutes, il y a un petit peu moins envie de l'activité qui suit. Là. Là, je t'écoute parler comme parent, on dit parfait, bonne idée, je le mets à l'horaire, tout ça. Comment faire pour éviter que ce soit vu aussi comme une autre obligation à remplir par l'enfant, tu sais, que ce soit vu comme OK, il y a ça maintenant à l'horaire, une lourdeur qui vient avec ça. Même si l'intention est super bonne derrière, des fois, dans la façon de l'amener, l'enfant peut le percevoir comme étant plus négatif. Oui, donc je pense que c'est un oui dans la façon qu'on va l'apporter, qu'on va le dire. Si on dit maintenant, à l'horaire, là, les samedis matins, on passe jamais de temps ensemble, là, on va jouer au Monopoly. Ouais, c'est un peu raide comme façon de la je vais gagner. Tu sais, en plus. Ouais. Donc, c'est de dire comment je vais faire pour créer de la disponibilité. Si on n'a pas ces pratiques-là de passer beaucoup de temps en famille, ça se peut là que la vie va tellement vite qu'on se rend compte que, voyons, on passe vraiment pas beaucoup de temps en famille. On doit s'habituer à passer du temps en famille pour être dans le plaisir. C'est pas parce qu'on se met toute la gang ensemble que tout à coup, on a du fun. Donc, avec toutes les bonnes intentions. Mais c'est la même chose, hein, de se donner droit à l'ennui. Oui. Comme famille. Donc, seul, mais en famille, on est 4, on se bloque 1 heure, puis on ne sait pas ce qu'on va faire. Oui. Ça nous force à être créatifs, puis à jaser, puis à développer cette habitude-là en famille, de se trouver des activités sur le go. Là. Oui, donc c'est là où, mettons-le plus court au départ pour que ça se passe bien. On va maximiser les chances que ça se passe bien pour qu'on ne finisse pas sur une note de « il était temps que ça finisse ce moment-là de famille. » là. Oui, c'est ça. Donc, on le met plus court, puis on peut se pratiquer en mettant des moments sans écran. Les écrans vont vraiment venir interférer avec la qualité de la relation, la disponibilité. Donc, durant ces moments-là, ça peut être des moments sans écran. Si on n'est pas déjà habitué de faire ça, on peut commencer à mettre à l'horaire le samedi matin de 9h à 11h, il n'y a pas d'écran. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas d'écran. Éventuellement, quand on commence à être habitué, ben de 9 à 10, qu'est-ce que vous en pensez? C'est autour d'un déjeuner, on fait un jeu. Ouais. Donc, on peut y aller graduellement aussi, là, pas trop se mettre de pression en même temps. Donc, c'est ça, tout en douceur, on va remettre du fun dans la famille. Des petits moments, des moments de jeu, des moments où on apprend à s'ennuyer et à passer du temps en famille de qualité. Caroline Coiré, merci beaucoup. Merci à toi.